L'histoire du relais, finalement, elle commence où pour vous? Elle commence par une visite de la direction des services immobiliers des houillères du Nord et du Pas-de-Calais qui viennent me dire, alors que je suis maire de la Bussière, Monsieur le maire, est-ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'on vende nos terrains et nos bâtiments pourris de l'ancienne centrale de la Bussière aux compagnons d'Emmaüs? Je dis, pourquoi l'abbé Pierre il vient s'installer ici? Il est le bienvenu. Il est le bienvenu. C'était quand? J'avais. Ah, écoutez, je ne saurais plus vous donner la date précise. J'étais maire depuis pas très longtemps. Ça remonte au début des années 80, je crois. Et moi, j'ai toujours l'émotion intacte. J'étais tout gamin quand à la radio j'ai entendu l'abbé Pierre nous dire Mes amis, réveillez-vous. Et il évoquait le problème des mal logés. Hein. Problème qui n'est pas encore complètement réglé aujourd'hui, on le sait bien. Donc j'avais pour lui une admiration sans borne. Et le fait de travailler, même je n'imaginais pas le rencontrer à ce moment-là, ça s'est trouvé et j'en ai été bien content. Et le fait de travailler dans le sens qu'il avait indiqué, ça me plaisait bien. Il y a eu assurément une professionnalisation qui s'est faite progressivement. C'est lié en même temps à l'amélioration des locaux qui permettent de vivre et qui permettent de travailler. Et c'est plutôt un mouvement continu d'adaptation aux nécessités de la société d'aujourd'hui. Et puis il y a eu des étapes de tension aussi, de difficultés, je ne le méconnais pas, parce que c'est un travail difficile, parce que c'est un public très différencié, très complexe, et qu'il faut savoir prendre en guidance pour certains d'entre eux, puis amener de plus en plus à l'autonomie, et c'est pas si simple que ça. Il y avait la figure emblématique du père Léon Bror, remarquable médiatiquement. Il savait pousser un coup de gueule de temps en temps, convaincre, charmer quand il fallait, et porter l'ensemble de la figure emblématique du relais. Puis à côté, il y avait Duponchel qui, lui, plus ingénieur, hein, techno, mettait en place des procédures, des process qui permettaient, en partant de ces personnels, d'aller vers des choses qui étaient commercialisables, qui pouvaient être recyclées dans le monde de gâchis qu'est le nôtre. Il a fallu que l'équipe de Breuil reconvertisse son activité, trouve des moyens de garder ses compagnons pour leur faire faire autre chose. Il fallait un peu de temps pour négocier tout ça. On a géré ça avec le sous-préfet de Béthune, avec la direction, M. Duponchel. J'ai toujours été dans ces difficultés qu'on pouvait traverser à l'occasion, il n'y en a pas eu des masses, un intercesseur pour essayer de faire comprendre l'utilité sociale de ce dispositif. Et c'est vrai aussi que du côté du relais, on a utilisé des potentialités qu'il y avait, par exemple la petite entreprise de peinture Ligue France, qui a été transférée par un type remarquable, René Barra, qui était propriétaire et qui l'a donné à Emmaüs. Bon, ça leur a donné une activité complémentaire. Et il y a eu sans cesse, du côté d'Emmaüs, la recherche de nouveaux créneaux qui permettaient d'employer des gens apparemment inemployables. Et ça, c'était fabuleux.